un sujet tout à fait féminin. Salam alaikum à vous les jurys, j'espère que vous allez bien. Alaikum salam. Depuis la nuit des temps, les conflits et les malentendus ont été source de relations difficiles. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la relation avec la belle famille, sujet que nous avons étudié au cours de nos années PALI-EV et que je souhaite explorer avec vous avec une approche différente. Avant de commencer, j'aimerais vous citer la sourate Al-Furqan, ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Et c'est lui qui de l'eau a créé une espèce humaine, qu'il unit par les liens de la parenté et de l'alliance, et son Seigneur demeure omnipotent. On peut voir que dans la partie qu'il unit par les liens de la parenté, elle a fait référence aux relations familiales, dites de sang. Exemple, les parents, les grands-parents, les enfants, etc. On peut voir qu'il les considère comme fondamentales dans notre vie. Et il va rajouter et de l'alliance, qu'il inclut les relations telles que les mariages, les pactes, les engagements, etc. On peut voir que ces deux relations, les relations familiales et les relations d'alliance, elles sont mises côte à côte, comme si elles donnaient la même importance dans la vie d'un individu. Beaucoup de problématiques tournent autour de ce sujet, mais celle à laquelle je souhaite répondre avec vous est quels impacts la relation avec la belle famille a sur notre vie. Mon exposé est inspiré du livre de Gary Chapman, Le couple et la belle famille, et elle se présentera sur plusieurs étapes. Nous allons commencer par définir ce qu'est une relation, puis nous allons voir les impacts négatifs comme positifs, et enfin nous allons terminer par les solutions pour avoir de bonnes relations avec sa belle famille. Donc, qu'est-ce qu'une relation? D'après le dictionnaire Larousse, une relation c'est un ensemble de liens et de rapports existant entre personnes qui se rencontrent, qui communiquent entre elles et qui se fréquentent. Dans mon opinion, une relation, elle devrait être basée sur la confiance, le respect, la communication et la compréhension mutuelle. Comme précisé dans sa définition, une relation, elle va inclure une ou plusieurs personnes. Par conséquent, la cultivation de cette dernière repose sur toute personne impliquée dans la relation. Cette responsabilité, elle est commune et elle exige une implication mutuelle. C'est une illusion de penser qu'une seule personne peut suffire à faire vivre une relation. Allah, il a créé l'homme pour vivre en société et non en solitaire. On le retrouve dans la sourate Al-Hujurat, ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous fassiez connaissance entre vous. Il est donc parfaitement naturel que les relations et les interactions aient une place importante et impactante dans notre vie quotidienne. Ce qui nous amène au deuxième point, les impacts. Comme nous l'avons à travers le verset, la nature humaine, elle est faite pour entretenir des relations. C'est-à-dire que la nature de nos relations aura forcément un impact sur notre mode de vie. Ainsi, dans nos relations avec la belle famille, il peut y avoir des impacts négatifs comme positifs. Bismillahirrahmanirrahim. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Serez-vous endurants? On peut voir à travers ce verset qu'Allah il met lui-même en avant les difficultés des interactions et des relations humaines, les caractérisant comme une épreuve. Voici maintenant quelques exemples d'impacts possibles avec la relation, dans la relation avec la belle famille. Commençons par les impacts positifs. Dans les impacts positifs, en 1, nous avons le soutien supplémentaire. La belle famille va nous offrir un soutien dans les moments difficiles, mais aussi dans les étapes importantes de notre vie. En 2, nous avons la meilleure éducation des enfants. En établissant de bons rapports familiaux, on va montrer l'exemple à nos futures générations. En 3, nous avons la vie paisible. Une bonne gestion des relations familiales permet à chacun de vivre une vie paisible, remplie d'amour et de compréhension, avec des limites saines, bien établies dans le respect. Passons maintenant aux impacts négatifs. En 1, nous avons les conflits. Les différences d'opinion ou de valeurs, ou même culturelles, peuvent conduire à des malentendus ou à des conflits au sein de la belle famille, mais aussi au sein du couple. En 2, nous avons les attentes différentes. Les attentes de la belle famille peuvent différer des nôtres et de ce fait décevoir, juger ou même accuser. En 3, nous avons le jugement. Le jugement va nous retirer la sécurité. Donc lorsqu'une personne ne se sent pas en sécurité ou aimée, elle aura tendance à ne plus vouloir communiquer et on va rentrer dans une situation de conflit.
Notons que chaque personne a sa propre individualité, personnalité et ses propres expériences qui donnent direction à ses paroles ou à ses actions. De plus, il se peut que nous ne partageons pas les mêmes valeurs ou les mêmes principes que notre belle famille. Dans ce cas, on devrait faire d'ouverture d'esprit et de bon cœur et accepter l'autre comme il est, et non comme nous voudrions qu'il soit, car il est impossible de contrôler autre que soi-même. Et c'est pour ça que je finis cette présentation par proposer quelques solutions concrètes pour avoir de bonnes relations avec sa belle famille. Donc, face à ce genre de situation, nous avons souvent entendu parler de ces quelques solutions, mais j'aimerais emmener cette dernière un peu plus loin. En un, nous avons la communication ouverte. Une communication ouverte et honnête, dans les limites du respect, contribuerait à rapprocher les membres en créant une atmosphère de confiance et de sécurité. Concrètement, chacun exprimerait ses sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, et ses préoccupations dans les limites du respect. Et concrètement, chacun écouterait avec empathie. Ce qui nous amène au deuxième point, l'empathie. L'empathie aidera chacun à ouvrir son cœur et permettra donc une meilleure communication qui tournera autour de la gentillesse et de l'acceptation. Le but de chacun, ce serait d'être à l'écoute de l'autre, de le comprendre et de l'accepter. En 3, nous avons le respect mutuel. Quant au respect, il est essentiel à n'importe quelle interaction. Nous ne devons jamais sortir dans les limites du respect. Cela permettra de garder un cadre à n'importe quelle discussion et pour ne jamais avoir recours à la violence, qu'elle soit verbale ou physique. En 4, nous avons la patience. La patience est un élément clé dans toutes les relations. Les relations peuvent prendre du temps pour se développer, pour se construire et s'améliorer. Il faut donc se donner du temps pour s'adapter à une nouvelle dynamique familiale. Et enfin, on a établir des limites. Voilà un sujet qui fait peur en général. Établir des limites n'est pas forcément mauvais ou incorrect. Au contraire, il est important de faire part de nos besoins à notre belle famille pour maintenir une relation saine. Tout cela doit bien évidemment se faire dans les limites du respect et toujours avec de la bienveillance et de l'empathie. Les limites peuvent être un véritable cadre relationnel quand elles nous donnent de la clarté, ce qui se passe en nous et ce qui compte pour les autres. Les limites peuvent réduire le risque de nous blesser mutuellement. Il y a beaucoup d'autres points importants contribuant à des relations plus saines au sein d'une belle famille. Je n'ai pu citer ici que quelques-uns d'entre eux, mais tout se résume par une affirmation qui est que toute relation nécessite beaucoup d'investissement et beaucoup d'implication. En conclusion, la relation avec la belle famille peut avoir un impact significatif dans notre vie, car elle va influencer nos émotions, nos interactions familiales et même notre bien-être en général. Il est souvent important de cultiver des liens positifs avec sa belle famille en favorisant la communication, le respect mutuel et la compréhension. Une relation harmonieuse avec sa belle famille peut apporter du soutien, de la chaleur humaine et un sentiment d'appartenance supplémentaire. Cependant, il est également essentiel de poser des limites saines et de maintenir son propre équilibre émotionnel pour préserver son bien-être personnel, mais aussi pour assurer un équilibre durable au sein de la famille. En fin de compte, la relation avec la belle famille peut être un enrichissement précieux dans notre vie si elle se nourrit avec soin et attention. Avant de terminer mon exposé, j'aimerais vous montrer un petit questionnaire que j'ai fait au sein du Diomat. Ce questionnaire est là pour objectif de recueillir des témoignages anonymes sur la relation avec la belle famille. Les données collectées ont permis d'explorer ses impacts sur la vie des témoins. Donc, dans cette première diapositive, elle nous montre la répartition des répondants en fonction de leur genre et de leur âge. Sur les 32 participants, une large majorité de 81,3% sont des femmes, contre 18,8% d'hommes. Concernant l'âge, aucun répondant n'a entre 18 et 25 ans. La moitié des répondants, soit 50%, se situent dans la tranche d'âge de 25 à 35 ans. 37,5% des répondants ont entre 35 et 50 ans, tandis que 12,5% ont 50 ans ou plus. Dans cette diapositive, elle se concentre sur la manière dont les participants décrivent leur relation avec leur belle famille. La majorité des répondants, soit 40,6%, qualifient leur relation de bonne. Toutefois, une proportion significative de 31,3% reste neutre, avec une évaluation de ni bonne ni mauvaise.
Les relations très bonnes et mauvaises sont à égalité avec 12,5% des réponses. Enfin, une petite minorité de 6,3% décrivent leur relation comme très mauvaise. Le graphique montre aussi une distinction entre les hommes et les femmes. On peut voir que les hommes ont plutôt un avis positif, tandis que les femmes, elles ont un avis neutre ou négatif. Enfin, le graphique présente l'impact des relations avec la belle famille sur la vie des répondants. La majorité des participants ressent un impact léger, avec 11 personnes rapportant un impact positif léger et 9 personnes un impact négatif important. Les réponses montrent que les impacts légers sont les plus fréquents, mais que les impacts négatifs peuvent devenir significatifs lorsque l'influence de la belle famille est perçue comme difficile à gérer. C'est la fin de mon exposé. Merci de m'avoir écouté. Bravo pour votre courage. C'est un sujet difficilement abordable. Excusez-moi, j'ai pris la parole tellement je suis en plus de ça. Parce que normalement, c'est un sujet délicat, on peut blesser les gens et vous avez le courage de l'aborder. Merci. Et quelque chose d'autre, vous avez utilisé largement les gestes. C'est très important lorsqu'on fait un discours. Et puis un travail très personnel que vous avez fait, c'est le questionnement. Vous êtes impliqué personnellement, sans vous contenter de la théorie et du livre que vous avez mentionné. Ce livre était en anglais? Non, parfait. En français, heureusement. On ne peut pas le traduire en consultatif? Je vous invite à intégrer un des pôles soit des Axis, soit de l'UAXIR. Moi, je prends pour moi, pour l'AXIR, parce que ça peut servir. Personne ne sait des problèmes, des problèmes. Calme. Ou tout simplement former les nouveaux couples avec toutes les connaissances que vous avez acquises comme ça. Il ne faut pas que ce soit perdu. Il faudrait organiser des séminaires. Si vous cherchez un consultant, vous l'avez. Voilà. Très bien. Alors, c'est très intéressant. C'est un sujet d'actualité, certes, qui est très positif, mais sans être naïf. Vous parlez de qualité à avoir, l'empathie, la bienveillance, tout en restant les pieds sur terre, en disant qu'il faut poser des limites. Et ça, c'est pas dans votre intérêt seul, c'est dans l'intérêt de toute la famille. Dès que vous posez certaines limites gentiment, ça vous fait respecter. Enfin, je n'ose pas trop aller dans ce sens-là parce que je ne suis pas conseiller matrimonial non plus, hein. Mais bon, je dis les choses comme ça vient de mon esprit. Je pense que c'est un bon sujet qui vous a demandé beaucoup de tact, beaucoup d'efforts aussi. Je suis ébahi, effectivement, un sujet pas du tout facile. Déjà, par rapport aux 3 candidats qu'on a eu tout à l'heure, c'est un sujet complètement à l'opposé. Un sujet pas facile à traiter pour avoir été le professeur de palier F pendant 5 ans. Moi-même, j'ai eu du mal avec mes élèves. Je ne sais pas si votre vocation, c'est de devenir coach un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que je vois. J'ai l'impression que ça va dans ce sens-là, parce que finalement, on ne sait pas résumer au cours. Je connais le cours, je l'ai en tête. Donc, c'est pas que du cours, c'est pas que ce qui a été dans le livre qui a été recopié, mais une recherche. Le livre en plus, problématique, sommaire, conclusion, comme il faut. Il y a des recherches extérieures. Il y a sur les diapos des images qui vont avec. Donc, finalement, on vous écoute, mais en même temps, on a quelque chose sous les yeux. Donc, finalement, on ne se détache pas de ce qui est dit. Parce qu'on l'a toujours sous les yeux, en fait, c'est en train de nous taper derrière. Donc, on écoute, mais en même temps, on voit. Des images bien choisies, bien adaptées, c'était très important. Et le sondage, vraiment, le courage, chapeau. Chapeau pour ce courage que vous avez eu pour sortir un tel questionnaire dans une telle communauté, je le précise. Il faut avoir le courage pour le faire, sincèrement. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, les gens ont peut-être répondu honnêtement. Et là où ça m'a tilté, c'était sur la dernière slide, c'est que finalement, il y a
une réalité qui se met devant qu'on se cache. Et ça se voit, et on le voit, et dans notre communauté, on le ressent. C'est quand il y a des problèmes de belle famille, on le ressent, on le voit, et finalement tout a été dit ouvertement comme ça. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas si vous avez une vocation de coach, mais si vous l'avez, vous pouvez vous lancer dedans. En tout cas, je vous encourage fortement, parce que rien à dire, bravo en tout cas Rachel. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? 16 ans. C'est très bien. Ouais. C'est un sujet très mature. Un sujet très mature, effectivement. Donc, je pense que même si ce n'est pas coach de vie, mais aller dans ce sens-là pour coacher des gens sur n'importe quel sujet, je pense que vous en avez parfaitement les moyens pour le faire. Sincèrement. Voilà. Monsieur, réserve pour la fin. Oui, Ouais, c'est ça.